Donc, allô, Pascal? Allô, Caroline. Ah oui, tu voulais savoir c'était qui derrière la caméra? Oui, c'est ma copine Caroline. Oui, on a décidé de faire ça parce que, d'une autre façon, on s'en était parlé de faire un genre d'entrevue pour que tu puisses parler de toi un peu. D'accord. Hein? Parce que comme tu as dit dans ton autre vidéo, tu es quelqu'un de gêné. Exact. Fait que on s'est dit peut-être qu'avec une entrevue, ben en tout cas avec des questions un peu, parce que je suis pas une spécialiste d'entrevue, mais avec des questions, peut-être ce serait un petit peu plus facile de parler de toi. C'est vrai. Puis je trouve que c'est fou comment que juste C'est gênant, hein? c'est totalement différent. Ben oui. Fait que, vu ça comme une expérience. Ben, c'est une ça que t'as envie de expérience. faire. En fait, c'est comme quand que je parle anglais puis que je suis pas bilingue. Là. Fait que c'est comme si j'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre. Ben oui. Ça fait drôle d'avoir le sens des gens qui... de centre d'attention. Oui. Ah, puis je sais c'est quoi, le regard de l'autre tout d'un coup. Ça, c'est juste une caméra. Je sais, on est habitué de faire les choses, Ouais. ben, en fait, ensemble. Oui. Fait que je partage un peu Ouais, la là, vedette. là, moi, Ou je surfe sur toi, là, c'est comme ça sur moi. Donc c'est moi qui s'éclipse pour te laisser toute la place. Là, tu parles? Maintenant, oui. Bon, merci. Ben, je trouve que, justement, tu l'as dit dans ton premier vidéo, que Ouais. tu as plein de choses à offrir. C'est vrai. Moi, je le sais aussi, je le vois. Puis quand tu cherchais, justement, ben, des fois qu'on se parlait, que tu te demandais à qui ça pourrait plus s'adresser, ton coaching. Moi, je trouvais que tout l'univers sportif, c'est vraiment un endroit qui pourrait être intéressant pour toi parce que tu en as tellement fait. C'est vrai. Puis je suis tellement convaincue que tu as sûrement plein de choses à faire dans plein de domaines, mais celui-là particulièrement, en tout cas, moi, je l'ai vécu personnellement, ton aide là-dedans l'année passée. Fait que je le sais que ce que tu as acquis dans tous ces défis-là, ça peut inspirer plein de gens Oui. pour des raisons qu'on va découvrir, je suis sûre, tout bientôt. Mais fait que moi, j'aurais envie que tu parles de ça. OK. Dans cette vidéo-là. Fait que justement, peut-être raconter qu'est-ce qui t'a amené au sport. Bon, ben, premièrement, il faut savoir que moi, j'étais zéro sportif. J'ai fait aucun sport avant 33 ans dans ma vie. Ça fait une dizaine d'années? Pardon? Il y a une dizaine d'années? Oui, exactement. Ouais. Exactement 10 ans. Ouais. Ben, 10 ans bientôt. Ouais. J'étais musicien, je suis encore, mais je me suis longtemps identifié aux musiciens, donc j'ai jamais aimé le sport, j'ai jamais été bon. J'étais le petit gras de la classe et je courais pas vite. J'ai jamais eu de la précision non plus dans les sports, mettre un ballon dans un panier ou j'étais tout le temps le dernier choisi. Fait que je me suis mis à pas aimer le sport, parce que je croyais que j'étais pas bon, puis c'est pas là-dedans que les gens me reconnaissaient. Fait que j'ai changé un petit peu pour la musique. Mais ce que je me suis rendu compte plus tard, en fait, c'était que c'était le sport d'équipe que j'aimais pas. Fait que j'ai découvert le sport individuel à 33 ans. Oui, mais comment? Parce que comment on arrive d'un moment où est-ce que le sport n'est pas fait pour nous, qu'on pense que c'est pas pour nous, puis que finalement on fait comme OK, je vais tenter quelque chose là-dedans. C'est venu de... En fait, ça fait drôle de te parler parce que je les ai déjà comptés, les affaires. Ben non, mais pour vrai, ça exactement, c'est quoi qui t'a mis là-dedans? Non, je sais pas. Non? Non. OK. Non. Ben, en fait, c'est que je faisais beaucoup d'excès. J'étais rendu à un point où je me trouvais gras, je m'aimais pas nécessairement. Puis, non, c'est même pas là. C'est vrai. Ça, c'est avant, après? Ben, c'est quand? Attends une minute. Le sport, la passion du sport ou le... Non, ben, même avant ça, là. Parce que j'imagine la passion n'arrive pas tout de suite. Non, la passion n'arrive pas tout de suite. T'sais, donc, c'est vraiment le moment où on se dit, là, tu sais, toi, tu t'es dit, OK, je vais tenter quelque chose dans le sport. Oui. Pas la passion, là. Non, c'est ça. J'avais commencé... Fait que le sport, en fait, c'était à 33 ans? Oui. Puis la passion, ça serait arrivé quand, à peu près? Juste pour donner une idée. Jamais.
Non, mais... Ben là, c'est quand même présent dans ta vie. Ben, en fait, je me trouve tout le temps actif, mais je ne me suis pas trouvé sportif. Donc... Et la passion ou le désir d'être vraiment actif entre le moment de 33 ans puis au moment de dire « OK, là, c'est important pour moi d'être actif, au moins. » Ben, en fait, c'est quand j'ai vu les bienfaits que ça me faisait, quand j'ai vu que j'étais capable, parce que je ne me croyais pas capable, quand j'ai vu les améliorations, quand j'ai vu les relations que je pouvais avoir autour de ça, le bienfait que ça me fait, pas juste dans l'immédiat, mais aussi, tu sais, le sport, c'est être dans l'action. Fait que ça a eu une répercussion dans ma vie en général parce que aussitôt que je me mets à bouger, à faire un pas en avant, bien, il y a déjà quelque chose qui est entamé. Puis c'est pareil dans tout ce que je fais, là. Il suffit de faire le premier pas, puis après ça, le deuxième arrive, le troisième. Fait que ça, c'était quelque chose que tu n'avais pas vécu avant? Non, j'étais plutôt procrastinateur. Je suis encore un peu. Fait que je me fais combat un petit peu à chaque jour de bouger ou m'obliger à faire quelque chose parce que je sais que ça me permet d'avancer. Imagine, ça fait quand même 10 ans, là. Oui. Que tu réussis à te garder actif. C'est immense. Oui, même si je me trouve... Tu sais, comme c'est ça la problématique, c'est que, comme je t'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, oui, j'ai plusieurs exploits à mon actif. Oui, tu n'es pas obligé de mettre les guillemets. mais je l'ai tout le temps fait d'un point de vue pour moi. J'ai pas fait d'un point de vue, comment je pourrais dire, performance. Pour épater la galerie. Exactement. C'était juste un bucket list, là, des défis que je me donne ou des pas game. Mais qu'est-ce que je disais? Bien, que tu te considérais plus actif que sportif. Oui, c'est ça. Puis que la passion, c'est pas nécessairement une passion du sport, mais d'être actif. Exact. Ouais. Fait que dans le fond, raconte donc ta première course. Ma première... Moi, j'aime ça quand tu me la racontes. La première fois... pour la mienne. Pour la sienne. Que j'ai pas faite encore. Oui. Bien, en fait, c'est ça. C'est que je commençais à courir un peu par punition, pour me punir un peu de... Pas me punir, mais je buvais beaucoup la fin de semaine, je mangeais mal. Donc, je me disais que le lundi, je vais courir, au moins pour perdre quelques calories. Donc, j'ai commencé à courir un peu. Puis, entre-temps, il y avait un cours, j'avais un ami avec qui je travaillais qui faisait de la boxe, puis il y avait des cours, un d'essai gratuit. Fait que je me suis mis à aller là. J'aimais pas tant la boxe, mais... Je savais même pas que tu avais fait de la boxe. Oui. Ah oui. Fait que t'es mieux de te tenir. Quand tu vois, j'en apprends sur toi. T'es mieux de te tenir tranquille. Mais... Fait que t'as-tu fait ça longtemps, la boxe? Non, peut-être 3 mois. Mais j'aimais beaucoup parce qu'il y avait un prof qui était là, qui était vraiment génial. Puis l'ambiance de cet endroit-là, c'était pas compétitif. C'était une gang de monde qui voulait juste bouger, tu sais, puis avoir du plaisir. Moi, la boxe, j'aimais pas ça tant que ça. J'aimais pas le sport, mais j'aimais le côté qui était, on appelle ça des stations. C'est faire un petit peu comme on a fait quand on faisait une Insanity. C'est que tu as plusieurs exercices puis qu'on fait pendant un certain nombre de temps puis on se switch. Fait que c'était le côté cardio qu'il y avait, quand on a dansé, courir. Fait que j'ai commencé à être plus actif à ce là, mais j'aimais pas le côté me regarder dans le miroir puis peaufiner ma technique. Fait que ça a commencé là, je courais un petit peu, puis là je m'étais inscrit à un 10 km, je sais pas pourquoi. Tu te souviens même plus pourquoi? Pourquoi je me suis inscrit? Je me rappelle pas pourquoi. Mais je me suis inscrit à un 10 km. Hey, c'est hot, même pas savoir pourquoi. Hey. Cool. Et fait que là, il faut que tu le cours. Ouais, mais je courais juste comme 1 km, 2 km. Je pense que j'avais pas couru plus que 5 km. Puis quand je pensais jamais être capable de le faire parce que moi, je suis parti j'avais fait 0 sport dans ma vie, là. Fait que pour moi, 10 km, là, c'était une montagne, là. Je comprends. Puis là, quand j'ai réussi à le faire, en fait, j'ai été tellement fier de moi que je me suis dit, hey, si j'ai réussi à faire un 10 km sans m'entraîner, si je m'entraîne, bien, sûrement que je vais être capable d'en faire plus. Fait que là, l'année d'après, je me suis dit, je vais faire un demi-marathon en m'entraînant un peu. J'ai jamais eu une discipline, ben jamais. À ce moment-là, ma discipline était un petit peu... un peu lousse. Un peu lousse, mais quand même, je réussissais à faire des affaires intéressantes. Tu avais comme une constance quand même.
Ouais, mais je me suis jamais donné à 200%. Là. Puis c'est correct aussi, là. Donc, 10 km, un demi-marathon, un marathon, 2 marathons, 3 marathons. Puis là, un Noël, j'ai des amis j'ai une amie qui faisait un Ironman en équipe, un demi-Ironman. Elle m'a dit, toi, Pascal, ça te tente pas? Je fais comme, ben oui, moi, ça me tente. Je savais même pas c'était quoi un Ironman. Je savais pas nager, j'avais peur de l'eau. J'avais pas de vélo. Puis j'ai dit, ouais, maudit alcool. Puis le lendemain, ben c'est ça. J'ai commencé mon entraînement. Fait que là, c'est combien de temps entre ta première course de 10 km puis demi-Ironman en premier? Le premier, c'est que je m'étais inscrit à un demi, mais j'ai fait un triathlon olympique avant, dans la même année, mais c'était pour l'entraînement. Ouais. Pour l'entraînement. Je sais pas, 3-4 ans, 3 ans peut-être. Quand même. Ouais, 3 ans. Puis, fait que j'ai fait un triathlon olympique, un demi-Ironman cette année-là, en 2014. Puis là, je me suis retrouvé dans le même endroit à Noël. Puis là, ils m'ont dit, t'es même pas game de faire un Ironman? J'ai dit oui. T'as accepté le défi. J'ai accepté le défi. Fait que là, en 2015, j'ai fait un Ironman. Que j'ai fait en 14h04. Juste l'avoir fait. Écoute. Oui, c'est ça. Moi, ça m'impressionne encore beaucoup. Puis c'est ça. Puis 2 ans après, j'ai fait un ultra-marathon. Mais c'est ça, là, j'ai comme arrêté. Ça fait à peu près 2 ans que j'en fais beaucoup moins. Ah, mais quand même, ça ferait... Sais-tu combien de courses t'as fait au total? As-tu une idée? Les officiels ou ben, c'est sûr que... Disons les officiels. J'ai fait, je sais pas, une quinzaine, peut-être plus. Vingtaine. Quand même. Ouais. En 6 ans? À peu près. Ouais. C'est quand même pas mal. Oh ouais, là, je vais en avoir d'autres, là, sûrement. Ça me redonne le goût d'en refaire, là, t'sais. Parce que quand j'ai fait mon Ironman, en fait, c'est... Quand je l'ai fini, je me suis dit, si je suis capable de faire ça, il n'y a rien que je ne suis pas capable de faire, là. Puis surtout que je suis parti de rien. Je suis parti justement du fait que j'en faisais pas de sport. J'avais pas une physionomie, j'ai pas une physionomie de sportif. Là. Fait que c'est l'entêtement, c'est la discipline, croire aussi que c'est possible, trouver les bonnes personnes avec qui s'entraîner. C'est le mental aussi qui est pas évident à développer là-dessus. Là. Ouais. La tête dure. Là. Mais ça serait quoi, justement, pour toi, la plus grande qualité pour arriver à passer au travers quand on le fait pas pour la performance, mettons? Non, c'est ça. Fait que c'est quoi la plus grande qualité, justement, pour juste le faire pour le faire? T'sais? Je pense que c'est de le faire dans le plaisir. Pour vrai, il faut trouver une façon d'avoir du plaisir à le faire. Puis avoir un équilibre. Ça, c'était le plus dur pour moi, l'Ironman, avoir un équilibre, mais c'est important qu'il y ait un équilibre. Quand tu le fais pas dans la performance, c'est de se ménager, c'est apprendre ça qui est un peu dur. Trouver les bonnes personnes aussi pour être constant. Fait que bien s'entourer. Bien s'entourer. Ouais. Puis pas se comparer à ceux qui sont performants. Parce que t'as bien beau te donner à 500%, je veux dire, à moins que tu sois un athlète, là, ça ne marchera pas, tu vas te blesser, tu vas te surentraîner. Fait que, tu sais, c'est des essais-erreurs. Mais je trouve que c'est la constance. Puis plus que tu en fais, plus que tu t'entoures de monde comme toi, plus que tu te développes. Mais en même temps, il faut que tu trouves des gens qui sont meilleurs que toi un peu pour te pousser. Parce que s'ils sont moins bons ou égaux, tu n'évolues pas. T'sais, oui, c'est le fun, là, mais... Ouais. Donc, juste un peu meilleur. Est-ce que ça t'aide à ne pas te comparer, justement? Parce que tu as nommé pas se comparer. Non, mais on se compare tout le temps, sauf que, c'est comme moi en natation, je suis pas bon, là. J'ai été un des moins bons, puis je me suis entraîné fort, là. Mais ça rentre pas. Fait que, c'est sûr que si je me comparais à d'autres au niveau de la natation, je me disais, je suis poche. Mais t'avais-tu du plaisir à faire la natation? Non. OK. Fait que c'était quoi la qualité, justement, qui t'a permis de le faire, même si t'avais pas de fun? C'est que j'avais pas le choix. Je te jure,
J'avais peur de l'eau, je savais pas nager, puis pendant 1h45, là, c'était « J'aime pas ça, j'aime pas ça! » J'ai tellement dépensé d'énergie à avoir peur. Non, mais tu aurais tellement pu abandonner. Il doit y en avoir des gens qui s'inscrivent finalement qui le font pas. Oui. Penses-tu? Mais quand tu es rendu à t'investir pendant 9 mois, à payer à peu près 7 000 $ dans ton année d'entraînement, de réservation, de ci, de ça, c'est que tu as une certaine force à moins que tu aies un bras arraché ou bien qu'il arrive quelque chose de force majeure, là, tu perds tes parents ou peu importe, là, je pense que tu le fais. Là. Mais même ton premier triathlon là, olympique, ça, t'avais-tu du plaisir à faire la nage? Non. Fait que juste ça, c'était quoi ça, t'aurais pu pas le faire, finalement. Oui, mais quand j'ai réussi à le faire, c'est moins long, là, je pense, je me souviens plus, c'était quoi? C'était 900 mètres de natation. Mais j'étais fier de moi de l'avoir fait. Mais j'avais aucun plaisir. Là. Fait que la qualité, justement, ou la force, tu sais, t'a permis ça de le faire. La fierté, je pense, la fierté de le faire, d'être capable. Parce que moi, je me dis, man, tu sais, juste faire notre entraînement pendant 6 semaines, moi, j'ai trouvé ça difficile de tout le faire. Il me semble si j'avais eu à faire quelque chose que j'aime vraiment pas puis qui me fait peur, je suis pas sûre que je l'aurais fait. Puis je me demande vraiment qu'est-ce que tu utilises, tu sais, pour réussir à faire ça. C'est sûr que dans mon entraînement, je l'avais fait au moins une fois. Tu sais, le 900 mètres, je m'étais entouré de personnes qui venaient nager avec moi, puis on allait nager dans un lac, puis eux, tu sais, ils me coachaient, si on veut, ou ils nageaient pas loin, puis on nageait ensemble. Donc, je savais que j'étais capable de faire au moins 1 kilomètre de natation dans un lac. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai eu à le faire en compétition, ben j'ai réussi à le faire. Fait que j'ai pas peur de pas être capable. Ouais. Puis le fait d'être capable de le faire en dehors d'une compétition, ben là, ça te rassure. Un petit peu comme quand tu as couru ton 10 km. Tu sais que tu es capable, tu l'as fait une fois. Fait qu'il n'y a pas de raison que tu n'es pas capable de le faire en compétition. Fait que c'est un peu ça le principe, si on veut. Mais j'avoue que s'entourer des bonnes personnes, ça doit aider. Oui, puis aussi, c'est que des gens comme toi, tu sais, il y en a plein de monde qui veulent juste avoir du plaisir, puis juste être en forme, puis participer à quelque chose. Là, tandis qu'il y en a beaucoup qui veulent la compétition, mais aussi il y a certains sports qui sont non compétitifs et avec les gens sont sympathiques. Comme le trail, la course en sentier, les gens sont fantastiques. Dans le triathlon, ils sont fantastiques aussi, mais il y a plus un esprit de compétition, puis il y a plus un esprit de, comment je pourrais dire, de matériel. C'est-à-dire que ça te prend beaucoup de matériel. Le gear est important. Ça te prend un bon vélo, ça te prend un casque, ça te prend ci pour atteindre des vitesses. Fait que ça, j'aimais un peu moins ça. Mais je trouve bon de ne pas être entré là-dedans. Bien, je rentrais un minimum. Parce que j'avais pas le choix, ça prend quand même un bon vélo. Je m'étais acheté un vélo qui peut paraître cher, mais c'était un des moins chers là-bas aussi. Puis c'est ça. C'est ça. Je trouve juste assez pour le faire, mais sans excès. Exact. Mais moi, ce que je voulais le faire, en fait, pourquoi je l'ai fait, puis ce qui me tient aussi, c'est un bucket list. Ça veut dire que j'ai mis ça comme un défi à réaliser. Puis le fait que je l'ai fait une fois, cool, tu sais, je suis content de l'avoir fait. C'est quoi qui te fait le plus triper dans les bucket lists sportifs? C'est de faire quelque chose que j'ai jamais fait, puis pas me comparer avec mon résultat d'avant. Fait que comme mettons le Ironman, si j'en ferais un autre, même à la même place, je peux avoir une crevaison, je peux me blesser, je peux être éliminé, il peut venter, il peut pleuvoir toute la journée, que ça va être désagréable. Donc, une première fois, j'ai pas le choix, je donne le mieux que je peux, puis je peux pas me comparer à autre chose que moi. Tandis que si je le refais, ben, même si je m'entraîne plus fort, il va peut-être avoir une tornade qui... Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Ou s'il pleut tout le long, ça va être désagréable. Mais c'est juste pas agréable, 14 heures de sport, mais... Puis mettons, si tu avais une chose à dire là, à quelqu'un qui aurait envie de se mettre à un défi sportif puis qui pense que c'est pas possible pour eux, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je dirais en fait que tout est possible, puis on est bien plus fort qu'on pense qu'on l'est. T'sais, dans le sens que
Moi, chaque étape que j'ai pris, dans le fond, j'ai pris tout le temps plus haut. J'ai fait 5, 10 km, un demi-marathon, un marathon, un Ironman, un ultra-marathon. J'aurais pu faire un double Ironman sûrement. Là. Puis on dirait qu'à chaque fois que je voulais quelque chose de plus haut, j'essaie de me tester, voir si j'allais casser. Casser en sens de coudon, je suis capable de faire. Wow! Je serais sûrement pas capable de faire ça. Puis j'ai été capable de le faire. Fait que, à un moment donné, c'est qu'on est capable d'en faire beaucoup plus qu'on croit. Puis c'est ça. Dans le fond, le conseil que je donne, c'est ça. C'est de juste commencer à mettre un pas, un envers l'autre. Puis c'est surprenant la rapidité que les résultats ils viennent. Mais pas des résultats avec des attentes. Là. C'est sûr, si tu as des attentes, je commence à faire de la muscu, je vais avoir des gros bras. Non, peut-être pas. Là. Peut-être pas au début, mais tu vois que tout de suite, il y a tout de suite une amélioration qui se fait. Puis on est tout le temps mieux. Jamais j'ai regretté, exemple, mettons une course, d'être sorti courir. Ça fait tout le temps plus de bien que ne pas sortir. C'est de le faire. Là. Surtout quand il fait froid comme ça, c'est pas évident. Là. Mais bon. Mais ça se fait. Ça se fait. Parce que tout est possible. Parce que tout est possible. Merci. De rien.